Salut à tous les Materos, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où c'est que je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour laver mes bombes Bichat efficacement pour qu'elles soient super clean. Donc en général ça c'est une petite manœuvre que je fais une fois par mois. J'ai plusieurs bombes Bichat, j'utilise jamais les mêmes. Donc pour l'utilisation du quotidien, une fois que j'ai terminé mon maté, je les mets bien sous l'eau chaude en essayant de souffler un petit peu dedans pour enlever les résidus. Mais une fois par mois, il y a quand même besoin de les nettoyer un petit peu plus en profondeur, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, les bombillas et les bombacs ont besoin d'être nettoyés. Donc en premier, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une casserole ou une poêle et on la remplit d'eau. Et une fois que c'est fait, on la fait bouillir jusqu'à ébullition. Donc voilà, on se retrouve 10 minutes plus tard. Donc l'eau, elle a bien commencé à bouillir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer délicatement mes bombillas sans foutre partout et sans brûler. Et puis je vais ajouter une cuillère à une cuillère et demie, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Donc là, étant donné que je ne peux pas tenir le téléphone et la cuillère, on va faire à la volée. Hop, pas plus. Et maintenant, on va prendre une cuillère en plastique pour remuer un petit peu. Déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit qu'il y a plein d'impuretés qu'il y avait dans les bombillas qui commencent à partir. Regardez ces petits détritus. C'est pas facile de zoomer avec le... On voit, vous voyez, tous ces petits bouts de maté là. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser ça une bonne dizaine de minutes. Pas plus longtemps parce que ça risquerait d'endommager les bombillas. On va remuer de temps en temps. Et voilà. Je tenais à vous dire quelque chose pendant que le bicarbonate fait son effet, c'est que vous pouvez trouver pas mal d'informations sur internet qui vous dit de rajouter en plus de ça du vinaigre blanc. Alors le problème du vinaigre blanc, c'est que si vous avez des bombillas en alpaga ou en argent, c'est que ça va attaquer la partie métallique et ça va vous la décolorer ou même la désoxyder. Donc ça va être pas très très beau. Donc moi franchement je vous déconseille de mettre du vinaigre blanc, juste du bicarbonate de soude ça suffit. On le laisse une dizaine de minutes. Et après, je vais vous montrer ce qu'on fait pour les nettoyer en profondeur. Donc là, vous voyez, ça fait 12 minutes que j'ai laissé les bombillas. Donc là, maintenant, je vais arrêter. On voit bien avec la couleur de l'eau et tous les petits détritus que ça a bien nettoyé et qu'il y avait pas mal d'impuretés et de restes de maté à l'intérieur des bombillas. Donc maintenant, ce que je fais pour être sûr qu'il ne reste plus rien à l'intérieur, c'est que j'ai cette petite... c'est que j'ai ce petit ustensile qu'on m'a envoyé en cadeau une fois que j'ai commandé du maté. Et donc, je rentre le petit outil dans la bombilla pour être sûr qu'il ne reste pas de résidus de maté à l'intérieur. Donc, pour faire ça, il faut que le bout de la bombilla soit assez large. C'est pas possible pour toutes les bombillas. Comme ici, il n'y a pas de problème. Et après, de toute façon, on va repasser derrière, vraiment pour être sûr qu'il ne reste rien. En plus de nettoyer ces bombillas assez régulièrement, ça permet d'avoir un maté encore de meilleure qualité, quoi, parce qu'il n'y a pas de résidus de maté à l'intérieur. Donc c'est top, quoi. La bomba, hop. Ah, vous voyez là? Regardez. Ah, là, il restait pas mal de résidus, hein. Vous voyez? Hop. C'est ressorti vraiment tout noir. Donc là, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je retourne ma bombilla. J'essaie de bloquer l'eau pour que ça aille que dans un sens et qu'il libère tous les résidus. Hop, hein. On va nettoyer ça aussi. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Il suffit qu'il y ait un petit résidu de maté qui soit coincé et puis ça vous laisse l'intérieur dégueulasse. Donc, comme ici, vous voyez, cette bombilla, l'ouverture ici, elle est trop courte, donc je peux pas installer je peux pas mettre dedans mon petit ustensile, ça passe pas. Donc là,
Donc voilà, maintenant la partie intérieure elle est terminée, donc on va les faire briller avec deux choses, du sopalin et du mirror. Donc ce que je fais pour laver les bombillas, c'est que je découpe un petit sopalin que je mets au niveau du filtre. Là je vais laver, j'ai déjà commencé sur celle-ci, la partie métallique avec du mirror. Hop, comme vous voyez ici. En revanche le mirror, on bouche la partie filtre pour qu'il n'y en ait pas dedans parce que c'est pas super bon pour la santé, donc on veut éviter ça. Et on ne touche pas au bec, vu qu'on met la bouche dedans, c'est pareil, on n'y touche pas. Donc là, on va laver avec du mirror, on va bien frotter, et après on va bien rincer à l'eau froide, et après on s'occupera des deux dernières parties. Regardez, on voit vraiment la saleté qui est enlevée, c'est pas négligeable. Ce que vous pouvez faire aussi, pour que ce soit encore plus efficace, c'est prendre une brosse à dents. Comme ça, elle va vraiment pouvoir se glisser entre les parois de votre bombilla. Donc, bien évidemment, c'est une brosse à dents que vous gardez que pour nettoyer votre maté. Hein, et, hors de question de se brosser les dents avec. Hein. Regardez. Hop. Vous allez voir, on va avoir un résultat vraiment pas mal. Regardez, je vais essayer de mettre le focus. Regardez comme elle est clean au niveau du corps par rapport à avant. Le mirror, c'est vraiment incroyable. Donc maintenant, on s'attaque aux deux dernières parties. Pour terminer la dernière partie, alors on prend un petit bocal comme ça, où c'est qu'on ajoute pas mal de bicarbonate de soude. On ajoute un tout petit peu d'eau tiède et on mélange avec une brosse à dents. Vous voyez, ça nous fait une petite pâte un petit peu épaisse. Parce que le bicarbonate de soude, il a absorbé l'eau tiède. Hop, donc on prend une brosse à dents qui n'est bien évidemment pas la même que celle qu'on a utilisée avec le mirror. On prend notre bombilla et on vient frotter. Alors ça va bien moins laver en profondeur, ça on est d'accord, mais ça va permettre de laver quand même correctement. Et puis surtout, ça va éviter les dangers du mirror sur les parties à risque. Pas hésiter à frotter. Toujours pareil, brosse à dents poil doux pour éviter de faire des rayures. Et donc voilà, donc on essuie bien avec un chiffon. Hop. Et je vous montre le résultat, même si on a un peu dégueulassé le plan de travail. Hop. Voilà, ça nous donne des bombas et des bombillas super clean, super propres, à l'extérieur comme à l'intérieur. Hop. Donc voilà, c'était ma petite routine que je fais une fois par mois en 20-25 minutes pour pouvoir avoir des bombillas qui sont super clean à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Merci pour le soutien. Si vous avez une petite question sur le maté, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et quant à moi, je vous dis bon maté les matéros. Allez, salut, bye bye.